Avec Babou, magasin discounter de vêtements, déco et équipements de la maison. Bonjour et bienvenue à tous dans Hebdo. L'ASM se déplace à Oyonnax samedi, il faudra confirmer le bon début de saison de Biarritz. Gagner le premier match de la saison, marquer les esprits d'entrée, c'est ce qu'ont réussi les jaunes et bleus à Biarritz la semaine dernière. Biarritz où il n'est jamais simple de se déplacer. En sachant bien alterner le jeu, en concrétisant les temps forts au tableau d'affichage, les hommes de Vern Cotter se sont déjà offert quelques assurances ou du moins quelques satisfactions. Ça fait bien à la tête et c'est bien pour la confiance. Ouais, c'est bien. Parce qu'on bosse dire, tu vois, pendant l'intersaison et pour gagner là-bas, c'est pas tout le temps que tu fais ça et pour nous c'est bien. Ouais, ouais. Si le premier match, le début du top 14, on est un peu rouillé encore, mais c'est un bon match, c'est un bon premier match, je pense, pour aller là-bas, pour gagner. Si les conditions extrêmes, c'est très très chaud, et oui, c'est bien pour nous. Ouais. À Oyonnax, la venue de Clermont est un événement puisque le public du Stade Maton va découvrir le top 14 pour la première fois de son histoire. Et même si l'entrée en matière a été sanctionnée par une défaite à Bayonne en ouverture du championnat, l'USO semble calé pour cette nouvelle aventure. Son parcours en Pro D2 la saison passée, avec un leadership jamais contesté, lui a en effet permis de s'armer pour l'accession. Ce qui était surprenant, c'était de aussi vite se démarquer sur le championnat et d'avoir de la régularité jusqu'à la fin, de ne pas avoir de phase de décompression. Ça prouve qu'il y a un groupe qui est là depuis, qui travaille avec un staff depuis un moment, qui a des bases solides et qu'il y a des fondations. Et associé avec un recrutement cette année bien précis, forcément, voilà, ça donne de la longévité sur le travail. Le staff clermontois opère quelques changements par rapport au groupe revenu victorieux du Pays Basque. Un turnover forcé en ce début de saison qui s'annonce chaud, puisqu'après Oyonnax, 6 matchs seront à disputer en 5 semaines. Pour le petit quiz de la semaine, avec nous Yves Meunier, ancien journaliste de France 3 et délégué du JSF. Bonjour. Bonjour Yves. Parlez-nous un petit peu du JSF. Alors le JSF, ça veut dire l'Union des journalistes de sport en France. En France, pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des correspondants étrangers qui travaillent sur le sport, donc qui sont assimilés à la presse française. Et ce statut associatif, le JSF le possède maintenant depuis plus de 55 ans. Et le JSF a été créé pour préserver les droits des journalistes vis-à-vis de la professionnalisation montante du sport, où chacun a la tendance un petit peu à se verrouiller à l'intérieur de chez soi. Donc il faut que les journalistes puissent travailler, mais ça impose aussi des devoirs aux journalistes. Et justement, comment ça se traduit? Alors ça se traduit par la négociation et la signature de conventions entre le JSF et les différentes fédérations sportives en France, les différentes ligues professionnelles et le Comité national olympique et sportif qui délègue à l'UJSF le pouvoir de délivrer des accréditations sur les manifestations qui sont organisées par les fédérations ou par les ligues professionnelles. D'accord. Et ces organisations, ces journées, comment sont-elles organisées? Alors, de ces conventions découlent des règlements médias. On prend l'exemple du rugby, par exemple. Oui. La LNR pond, si vous me permettez, entre guillemets, un règlement média qu'elle envoie aux clubs. Et les clubs sont tenus de respecter ces oui. règlements, aussi bien pour le travail des journalistes en semaine que pour le travail des journalistes les jours de match. Et comment ça se passe avec l'ASM? Eh bien, ça se passe pas trop mal, il faut le dire, dans l'ensemble, puisqu'on essaie de travailler en bonne intelligence. Les uns ne sont pas là pour embêter les autres, enfin on essaye en tout cas. Donc eh bien, en ce qui concerne le travail en semaine, comme c'est le cas aujourd'hui, on le voit, le cahier des charges, on va dire, le règlement média prévoit que les clubs sont dans l'obligation d'ouvrir au moins un entraînement à la presse dans la semaine et prévoit d'organiser au moins une séance d'interview dans la semaine, un point de presse, une conférence de presse, comme on voudra. Alors ici à l'ASM, ça se passe plutôt bien, puisque je vous le disais, on a finalement 2 points presse oui. pour un qui est obligatoire, et puis pour la séance d'ouverture à la presse, eh bien, on essaie à la presse, surtout audiovisuelle, aux photographes. Ça se passe en général en début de semaine, et bon, il faut laisser le temps aux caméramans, aux photographes de faire leur boulot. Et pour l'heure, en tout cas, la saison ne fait que commencer, on verra bien, mais enfin je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Chacun essaie de pouvoir faire son travail en bonne intelligence. Voilà.
Très bien. Et pour les jours de match, combien de journalistes environ sont présents? Alors on va dire que, disons, au minimum, parce qu'entre Internet, la presse écrite, la télé, les radios, etc., on a au moins 35 journalistes qui sont présents, 35 journalistes et consultants qui sont présents ici. Et puis pour les gros matchs, bien sûr, ça va jusqu'à une soixantaine quasiment, puisqu'il y a exactement 56 places disponibles en tribune de presse. Alors on essaie de caser tout le monde, mais il y a des gros matchs, effectivement, entre la H-Cup ou peut-être bientôt Toulouse, il faut caser tout le monde. D'accord. Merci beaucoup Yves, on se retrouve très vite sur les bords de terrain. Bien sûr. Coup d'envoi du match samedi 15h en direct sur Canal+. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avant le premier match à domicile. Salut! Avec les magasins Babou.